Dans cette vidéo, on va apprendre les techniques de base pour modéliser. Donc, on va commencer par une table, vu que c'est simple à faire. Pour ce faire, on va garder notre cube qui va nous servir pour le début du dessus de table. On va faire en premier le côté de la table. Donc, un côté de table, c'est assez mince en général. Donc, on va passer en vue de face 1, voilà, et on va rapetisser notre cube. Pour avoir une mesure exacte, on va peser sur CTRL. On va l'amener à 0.2. Voilà. Et là, on va passer en vue de dessus 7. On va grossir chaque côté de 2. Donc, CTRL, 2, CTRL, 2. Voilà. Là, on va passer en mode édition parce qu'on ne peut plus modifier cette table dans le mode qu'on était. Là, on va tout désélectionner. A. Et je vais vous montrer quelque chose. Donc, avant de sélectionner quoi que ce soit, je vais vous montrer l'importance de mettre en armature quand on est rendu en mode édition. Si on clique, par exemple, je voudrais bouger ce côté-ci de cube. Donc, je vais faire Shift et avec mon bouton droit de la souris, je vais cliquer sur les deux petits points. Alors, en vue de face 1. Et là, on va prendre notre petit widget ici, la petite flèche, et on va déplacer. Vous voyez, je ne suis pas en train de déplacer tout mon cube, je suis juste en train de déplacer les deux points du dessus. Mais là, c'était pas ce que je voulais faire, je voulais déplacer le côté au complet. On va faire CTRL Z pour revenir en arrière. Et je vais retourner en vue de 7, en vue de dessus, 7. On va tout désélectionner, A. Et là, on va faire Z pour armature. Comme ça, je vais pouvoir sélectionner tous mes points qui sont ici. Pour sélectionner plusieurs points ensemble, c'est sûr qu'on peut y aller avec le bouton droit et Shift et on va tout sélectionner comme ceci. A. Ou on peut faire B. Comme ça. Et tout ce qui est dans l'encadré un peu plus blanc entre les pointillés va être sélectionné comme ceci. Et là, après, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mes pattes de chaise, puis pour ce faire, je vais créer des petites sections. Vous allez voir. On va faire E. Et là, j'ai créé deux nouveaux points. Je vais les mettre à 0.6. A. Ça, là, je désélectionne avec A. Avec A, on sélectionne tout ou on désélectionne. J'ai fait B. On va faire E. A. Là, je vais à 0.6 le plus proche. Voilà. A. Si vous voulez parfaitement, vous pouvez toujours faire CTRL aussi. Voilà. A. Donc, si on fait Z, vous voyez, là, on revient en solide. Ça a juste créé des petits points. C'est toujours notre même carré, ça n'apparaîtra pas ces délimitations-là. Mais ces quatre petits carrés-ci vont me servir à faire mes pattes. Vu que je suis en vue de dessus, eh bien, je ne veux pas créer mes pattes par en haut, je veux les créer par en bas. Donc, on va faire CTRL 7 et voilà, bottom perspective, on est rendu en vue de dessus. Là, il y a plusieurs options qu'on peut faire pour sélectionner nos petits carrés ici. Donc, soit c'est toujours la même technique, Shift, et là, on sélectionne ça. Ce qui peut être long vu qu'on a 4 pattes à faire. Ce qu'on peut faire, on peut changer le mode de sélection. Au lieu de sélectionner par petits points, on va sélectionner par face. Donc, on fait Shift et clic droit, clic droit, clic droit. Et voilà, nous avons nos 4 pattes. Et là, on va les extruder. Pareil comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Par contre, là, on va pas pouvoir le faire dans cette vue-là parce qu'on verra pas à quelle distance on va le faire. Donc, on va cliquer 3. On est en vue droite et on va faire E, CTRL, 2, 3 et 4. Ah. Ici, on va en 1. Excusez-moi, en 0. Voilà, on a une jolie table. Mais moi, je suis un peu difficile. Je voudrais des petites barres ici. Je trouve que ça serait plus joli. Donc, on va retourner en vue de face. Et je vais vous montrer le
lobe-cut. On va faire, pour faire un lobe-cut, c'est important de ne pas sélectionner votre forme avant, et après vous faites un CTRL-R. Et là, vous avez juste à passer votre curseur là où vous voulez, vous voyez, et ça va le séparer à plusieurs endroits. Moi, je le veux ici. Ben, je vais faire une petite barre ici. Mais pour faire ma petite barre, je veux pas juste une petite ligne, il va falloir faire une forme pleine. Donc, on a juste à bouger notre molette et vous voyez, je pourrais diviser ma table en 3, en 4, et etc. 2, ça va être suffisant. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut le redimensionner et mettre notre séparation où on veut. On va prendre notre petit widget. Avec CTRL, on va descendre ça à 0.3. Et on va refaire la même chose pour les 4 pattes. Après ça, ce qu'on va faire, on va retourner en mode petit point ici. On va zoomer. Et là, je vais sélectionner mes 4 petits points ici avec Shift. Voilà, voilà. Et on va faire un petit E. Et on va l'arranger pour qu'il, voilà, comme ça ici, qui rentre jusque dans notre autre forme. Ah. Shift. Shift, Shift, Shift. Sélectionnez bien les bons pour pas que ça marche pas. Excusez-moi, on va pas faire celui-là tout de suite, on va aller faire celui-là. Ça, et voilà. Ah. Là, on va passer en vue de côté. 3. On va sélectionner les 4 coins. Voilà. Et si on va en vue de caméra, nous avons une jolie table. Donc, ça, c'est pour notre table. On va retourner en mode objet. Elle est un peu grosse, ma table, moi, je trouve. Donc, on va la sélectionner avec notre clic droit. Et on va faire S. Et on va la rapetisser un peu. On va la mettre ici. On va l'enregistrer, notre table, parce qu'on est content de notre premier objet Blender. File. Save as. Je vais l'appeler fond, parce qu'on va créer tout notre fond aujourd'hui. Fond.blend. Moi, je le mets dans mon desktop. Comme je vous expliquais, vous pouvez aller dans le C, dans le D, ou dans tous vos autres lecteurs et choisir l'emplacement que vous voulez. Ou ici, il y a des raccourcis, bureau et mes documents. Je vais aller dans un deuxième calque. Les calques sont ici. Donc ici, vous voyez, ça montre que j'ai un objet, j'ai une table. On va aller ici et on va créer notre chaise. On va Add, Mesh, on va repartir d'un cube. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à la table. Donc, notre cube, on va aller en vue de face. Même chose, CTRL. On baisse à 0.1, vu que c'est une chaise. On va aller en vue de dessus. On va garder ça comme ça nous convient. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est un lobe-cut intérieur, parce que là, je veux pas grossir ma chaise encore. Donc, CTRL, on désélectionne, CTRL-R. Et pourquoi ça marche pas? Parce que je suis dans le mode objet. Donc, très important d'être dans le mode édition. On désélectionne, on met en armure, CTRL-R. J'en veux 2 fois. Et on va le déplacer jusqu'à 2. 2 ici. Ah, et on fait un CTRL-R encore. Juste vous promener sur l'image et tranquillement, vous allez voir, regardez, quand on se déplace, ça l'apparaît tout seul. Voilà. A et Z, on a toujours notre petit panneau. Donc, même chose, on va aller en vue de dessous.
Donc, CTRL-7. On va aller sélectionner des faces, c'est beaucoup plus rapide. Je vais enlever mon widget. Shift. Je vais zoomer. Je retourne en vue de 7 parce que j'ai l'impression que c'est ça que j'avais sélectionné quelque chose qu'il fallait pas. On va aller en vue de profil. On va faire E pour extrude et on va extrude de 2. Vu que c'est une chaise, c'est un peu moins haut sur patte. A pour désélectionner. On va aller en... C'est la vue de face. On va aller en vue de dessus. On va sélectionner ces trois-là qui vont nous servir à faire le dessus de notre chaise. Et là, je crois encore que j'ai sélectionné des mauvais en bas. On va le désélectionner comme ceci. On va retourner en vue de dessus. 7. Parfait. J'ai les trois bons. Donc, on va aller en vue de profil 7, E3. Et on va faire E. Et là, je vais l'augmenter de 3 vu que c'est un dossier de chaise. Voilà. Ah. En vue de face, allons voir. Et nous avons notre chaise vue de face. Et si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne en caméra, 0. Nous avons une très jolie chaise. On va retourner en vue de 5. J'ai envie de donner un petit angle un peu à ma chaise pour que ça soit plus joli. Donc, je vais sélectionner cette surface-ci. Je vais revenir en petit point. Et je vais tout simplement, je vais faire apparaître mon widget. Ici, je vais le surélever un peu. Vous voyez, ce qui va donner un angle, ça va déjà être un peu plus joli. Donc, A, on désélectionne. On va maintenant ramener notre chaise avec la table. Pour ce faire, on va retourner en mode objet. Et voici notre calque qui apparaît. On va sélectionner notre chaise. On va faire M. Et on va revenir dans le layer 1 parce que notre table est ici. Donc, M. Et voilà. Notre chaise est mise avec notre table. Si on voudrait plusieurs chaises, juste cliquer sur Shift D. Et voilà, nous avons 2 chaises. Et ainsi de suite. Moi, je vais en garder juste une, par contre. Delete. Si vous voulez adoucir un peu les bords de vos objets parce que vous les trouvez trop rough, ce que vous pouvez faire, vous allez dans la petite clé à molette, Add, et on va aller chercher Bevel. Vous voyez, ça l'a adouci ici. Plus que vous l'augmentez, on va adoucir tranquillement notre champ de frein. Donc, si on va à 3, vous voyez, c'est beaucoup plus doux. Mais je vais le rester à 1, juste un peu. Ça va être suffisant. À 0.1, ça me suffisait. Je voulais juste un peu arrondir. Et je vais faire la même chose pour ma table. Ça va être plus joli. Voilà. Après ça, je vais aller en vue de dessus parce que là, ça fait pas une très belle scène, mettons. On va déplacer notre objet. Je suis pas dans le bon angle pour tourner où je veux. Donc là, vous voyez, on va aller en mode perspective, ça va être mieux. Nos objets sont vraiment n'importe où dans la scène. Donc, on va augmenter la chaise, monter la chaise, baisser la table. On va la tourner un peu. Voilà, ça va être plus joli. Si on va en vue de caméra, notre caméra n'est pas centrée du tout avec nos objets. Donc, on peut la sélectionner comme ceci. G, et on va pouvoir les centrer. On peut toujours agrandir aussi la résolution de la caméra. On va aller dans Rendu. On va mettre ça. Et on va leur bouger un peu. Voilà. F5. On va enlever le widget. On va enregistrer, parce qu'on a notre chaise aussi. File. Save, vu qu'on avait enregistré tout à l'heure. Et là, on voudrait peut-être mettre une scène autour de ça, parce que ça fait 2 objets assez perdus.
Donc, on va aller en vue de dessus, Set. On va mettre Add Mesh Plane. Qu'on va grossir parce que si ça, c'est votre sol, ça fait même pas le tour de votre petite table. Donc, on va faire apparaître le widget, comme ceci. Et on va la grossir jusqu'à... Vous choisissez la grandeur que vous voulez. Tant que ça recouvre au moins vos deux objets. Mais là, vous allez me dire, oui, mais là, je vois plus rien. Soit que vous allez en Z et vous allez voir où est-ce qu'ils sont situés. Mais c'est normal, c'est que là, notre plan doit être aussi il est mal situé. Il est plus haut. Donc, on va aller en vue de 3 et comme vous voyez, il apparaît au milieu du dossier. On va donc le baisser ici. Ce qui veut dire que là, on va pouvoir tout organiser nos objets sur ce sol. Si on va comme ça, vous voyez, là, on va déplacer un peu. Bougez-le tranquillement avec les widgets. Des fois, c'est plus facile. Puis ça l'évite toujours de devoir recommencer où il était sur le côté et tout ça. C'est bien beau d'avoir un sol, il faudrait sûrement avoir des murs aussi. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller en mode Edit. On va cliquer sur A. On va sélectionner que 3 points. On va aller en vue de profil parce que là, on va lever nos points vers le haut. Mais pour bien voir, c'est toujours mieux en profil. Et on va faire cette hauteur-là, c'est assez haut. On va aller en vue de 7 dessus. Donc, vous voyez, on a créé un mur ici et un mur ici. Donc, si on va en vue de 0, c'est parfait. Ça nuit pas à notre caméra. Moi, j'aimerais bien, par contre, avoir une fenêtre. Je sais pas vous, mais je trouve que ça manque. Donc, pour ce faire, on va chercher à faire une fenêtre dans ce mur-ci. Donc, je vais aller en vue de face. Je cherchais le bon côté pour avoir le bon pan de mur. On va faire CTRL-R, on va découper notre mur en premier. Donc voilà. Je veux ma fenêtre grosse comme ceci. Ça va être sa longueur. Oh, je vais la mettre un peu plus grosse. Mais je veux la monter. On peut la bouger avec nos widgets, comme ceci. Voilà. Là, elle est à mon goût. On va faire A. Et là, ce que je vais faire, je vais supprimer. Je vais faire Shift. Parce que là, j'ai sélectionné. Donc, ma fenêtre, c'est ça ici que je veux. Pour ce faire, je vais faire Delete. Et là, je vais faire Face. Donc, ça va supprimer mon carré. Si on va en vue du 0, voilà, j'ai une petite fenêtre ici. Par contre, il y a encore quelque chose qui m'agresse, c'est que ça fait pas un pourtour de fenêtre. Donc, on va aller en Z. On va sélectionner ce mur-ci. On va sélectionner tous les points. Voilà. Et on va faire E. Et voilà, on va avoir un pourtour de fenêtre. Un coup parti, autant faire la même chose pour celui-ci. Ah, et ça, on va en vue de 0. On va faire Z. Et voilà, là, c'est beaucoup plus beau. On va retourner en mode objet. En vue de dessus, 7. Je vais faire Shift et je vais mettre mes objets un peu plus loin. Voilà. Ah. On va enregistrer encore. On va ajouter un autre plan parce que là, je vais vous faire l'extérieur. On va le déplacer ici. On va le grossir pareil. Donc, grossissez-le comme vous voulez.
vu que c'est un plan, il n'y a pas de problème, on peut rester comme ça. Vous pouvez mettre tout simplement un gros carré en dessous, il n'y a pas de problème. Donc on va aller en vue de perspective parce que sûrement qu'il n'est pas à bonne hauteur. Mais c'est surtout pour vous montrer. On va tourner en vue de dessus. Donc, Shift A, on va sélectionner ces 3 points-là. Et on va les bouger parce que je voudrais pas que ça rentre dans ma maison. Là, on va sélectionner toute cette forme. Et ce qu'on va faire, je vais vous montrer à subdiviser ici. Donc, vous voyez ici, Extrude, c'est qu'est-ce qu'on a vu avec la touche CTRL-E. Dupliquer D. Subdiviser, c'est qu'est-ce qu'on voit, le CTRL-R. Pour subdiviser, voici les options qu'il nous propose. Ça, c'est subdiviser une fois, 2 fois. Ce que je veux faire, c'est que je veux faire un terrain, mais je ne voudrais pas uni mon terrain parce qu'en général, la terre, c'est jamais droit. Donc, on va le diviser. Voici comme ceci. On va passer en vue de profil, 3. Et ici, fractal, on va revenir en vue dessus, ça va être plus visible. Fractal, c'est que ça va bouger nos points, comme vous voyez, de façon aléatoire, qui va rendre un peu le terrain moins droit. Vous voyez, comme ça. Et ça, on va en vue de 3. Ça l'augmente, ça le bouge légèrement. Il y en a un petit peu qui sont plus bas, d'autres qui sont plus hauts. C'est léger. Et si on veut que ça soit plus doux, nos courbes, sur le dessus, là, ça se verra pas. Mais pour rendre la déviation plus lisse, on peut bouger le smoothness. Donc, tout ça c'est beau. On va faire A. On va juste bouger lui, vu qu'il est plus sur notre terrain. Voilà. On va retourner en vue de caméra. Voilà. On va aller dans le mode objet. Et là, on ne voit pas. On voit notre terrain qui est ici. Donc, si vous voulez le faire encore plus grand, si vous l'avez fait plus grand, vous allez mieux le voir dans la fenêtre ici. On va retourner en 5. Et là, je vais vous montrer comment utiliser une autre option de Blender, le vase. On va aller dans un nouveau calque. Ce qu'on va faire, on va faire Add Mesh Plant. On va aller en vue de dessus, 7. On va zoomer. On va aller dans mode édition. On va faire Z. Et on va faire A pour désélectionner. On va sélectionner 3 points. On va faire Delete Vertice. On se ramasse qu'avec qu'un petit point. Après ça, on va amener notre petit point en vue de face, voilà. Et on va le mettre à l'angle des 2 axes. Comme ceci. Voilà. Et là, on va aller dans le mode objet. On va demander que origin to the geometry. Puis on va faire Shift C pour ramener le tout ici. Après ça, on va aller dans le mode édition. On va cacher le widget parce qu'il va nous nuire un peu. Et là, on va dessiner notre vase de profil et juste à moitié. Pour ce faire, on va enfoncer CTRL et on va cliquer gauche avec notre souris. Et voilà, on fait nos petits points. Voilà, moi je le veux. Comme ceci. Bon, vous n'avez pas de problème si vous voulez dézoomer en même temps que vous êtes en train de le faire, il n'y a pas de problème. À n'importe quel moment, on peut reprendre notre travail. Donc, voilà. Pardon. Ah, on va juste sélectionner lui. Contrôle. Voilà.
Là, s'il y a des petits points que vous aimez pas où est-ce qu'ils sont, vous pouvez très bien, avec votre widget, les déplacer. Voilà. Là, on va remettre notre curseur 3D à sa place. Voilà. Ce qu'on va faire, on va aller en vue de 7. On va faire N pour faire apparaître. Et là, on va vérifier que tous nos points sont bien à Y0. Parce que pour faire un spin, c'est important que ce soit sur le bon axe et l'endroit où va être le curseur 3D va faire qu'on va spinner dans cet angle-là. Donc, on va aller dans Edit Mode, Spin. On va tout sélectionner, pardon. Et là, on va faire Spin. Et là, sur le coup, il nous met toujours à 90 degrés. Mais nous, on veut un vase complet, pas un quart de vase. Donc, on va faire 360 degrés. Et voilà. Ici, le nombre de steps, c'est le nombre de fois qu'il va reproduire la forme qu'on a faite. Donc, si je l'augmente, vous voyez, mon vase va avoir été reproduit plusieurs fois. On va faire Z. Et là, vous allez me dire, mais ça ressemble à rien. Nous sommes en vue de dessus. Allons en vue de côté. Et voilà, j'ai un beau vase avec un trou ici au milieu. Mon vase est un petit peu carré. Et en général, un vase, c'est plus lisse. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut aller dans la clé à petite molette ici, Object Modifier. On va ajouter une subdivision de surface. Ça, c'est notre forme du départ, vous voyez. Ce que ça fait, la subdivision, ça crée de nouvelles lignes pour rendre plus lisse. Ça ne créera pas de nouveaux points. Donc, c'est vraiment juste pour adoucir. Vous voyez, c'est beaucoup plus lisse, on peut l'augmenter. Augmentez-le pas trop parce que plus que vous allez l'augmenter, plus que ça va être dur à... S'il y en a beaucoup d'objets comme ça va demander beaucoup plus d'énergie à Blender. Dans Render, ça, si vous pouvez l'augmenter, c'est quand vous allez faire votre rendu. Ça va être plus long, mais ça vaut la peine. Et si après ça, vous voulez encore l'améliorer, vous pouvez toujours aller dans Shading, Smooth, et voilà, notre vase est tout lisse. Et si vous voulez plus, vous faites Flat, et il redevient comme il était avant. Mais vu que nous, c'est un vase, on le veut bien lisse. On va aller après ça, le redéplacer dans notre calque du début pour le mettre sur notre table. On va faire M. On va retourner dans le premier calque. Et voilà, il est ici. Nous allons le bouger. On va le positionner comme il faut. On va le déplacer sur notre table. Peut-être même le grossir un peu. Voilà, comme ceci. Ah. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est modéliser un arbre de façon rapide avec Blender. On va juste faire disparaître cet onglet-là. On n'a pas de besoin. Il va falloir aller chercher une option un peu particulière. File, User Preference, Add-on, Add Curve. On va aller chercher chaque ligne. On va cocher, on va fermer. Et là, on a juste à aller dans Add, Curve, Add a Tree. Même chose que quand on a ajouté d'autres mèches au départ, il y a des paramètres qu'on peut modifier. On bougera l'arbre après parce qu'on sait que si on bouge notre objet, après ça, on n'a plus accès à ces paramètres-là. Donc, on va zoomer pour bien voir notre arbre. Bevel va faire apparaître notre tronc. Si on ne clique pas dessus, on n'aura pas de tronc. Donc, ça veut dire que si vous voudriez juste des feuilles, que c'est dans Leave ici, vous pourriez avoir juste des feuilles sans tronc. Donc, cliquons sur Bevel pour avoir un tronc. Ici, vous voyez, on améliore la qualité de notre tronc. 2, c'est bien beau. Donc, si on zoome, après ça, add un type vecteur,
Ça, il y a rien qu'on peut choisir. Ça, vous allez voir, ça va bouger un peu notre arbre, changer la grosseur des branches, comment qu'on les veut. Voilà, là, c'est plus court ici, plus haut en bas, plus large, plus court. Nous, on va choisir un tel flemme. Bon, voilà. Comme ça, Random Seed, ça va modifier l'angle. Vous voyez, regardez, il est plus petit. Là, ça va le faire curver un peu par là. Ça va le faire curver sur différents angles, dépendamment de qu'est-ce que vous allez prendre. Et en même temps, ça modifie un peu la taille. Voilà, on va garder avec cette petite courbe-là, c'est mignon. Le ratio, par après, c'est que ça va grossir votre arbre de façon proportionnelle. Bon, ça fait des résultats des fois plus ou moins intéressants, mais dépendamment de ce que vous voulez faire. Après ça, ici, ça va augmenter. C'est pour la longueur, si on veut un arbre plus grand. Après ça, on peut aller dans d'autres options. Branch splitting. Ici, ça va séparer, faire plus de branches. Moi, je ne vais pas trop l'augmenter parce que quand vous l'augmentez trop, ça demande beaucoup d'énergie à Blender. Donc, on va se limiter à livre 3. Donc, si on zoom, on va faire Shift, voilà, vous voyez, ça fait plusieurs branches. Ça va séparer notre arbre en deux, en trois. Moi, je vais laisser à 1. Ça, vous allez voir, ça va déplacer à partir de quelle hauteur nos branches y sont. Là, j'ai des branches juste vers le haut. Et là, j'ai plus de branches vers le bas. Ici, vous pouvez tout modifier les paramètres qui sont ici. Branch Growing. Si vous cliquez sur Vertical Attraction, les branches vont augmenter tranquillement vers le haut. Leaf, ici. Si vous voulez des feuilles, là, ça prend un peu plus de temps de rendu, c'est plus long. Show Leaf. Si vous voulez des feuilles hexagonales ou carrées. Vous voyez, mais moi, j'aime moins ça carré. Donc, je vais rester à hexagonal. Et ça, c'est la quantité de branches, de feuilles. Donc, si vous diminuez, vous aurez moins de feuilles. Total, à la limite, c'est que si vous arrivez à 0, il n'y aura plus de branches. Plus de feuilles, excusez-moi. Voilà, on va remettre ça à 20. Donc, ici, dans Leaf Distribution, si vous cliquez dessus, vous allez voir les feuilles vont se distribuer sur les branches de façon différente. Donc, ça prend un peu de temps. Vous voyez, comme ceci. Ça ici, c'est pour la grosseur des feuilles. Si vous voulez mettre une armature, après ça, pour pouvoir animer votre arbre, c'est ici. Et vous avez Pruning. Pruning, ce que ça fait, on va dézoomer, vous allez voir, si on clique sur Pruning, oups, ça coupe le dessus de notre arbre. Et là, ici, on peut le modifier pour créer le dessus d'arbre qu'on veut. Une fois que c'est terminé, vous pouvez sélectionner votre arbre. Et là, vous allez vous rendre compte que Blender a créé votre arbre en deux parties. On va rapetisser ça, on a terminé. Donc, si vous voulez mettre de la couleur et des textures sur votre tronc, et de la couleur et des textures sur vos feuilles. Donc, pour le déplacer, on va faire sélectionner les deux, Shift, et on va faire G. On va venir le mettre ici. Voilà. Pour pas qu'il rentre dans notre maison. Ici. On va l'avancer, comme ça on va pouvoir le voir un peu par notre fenêtre. Ça va être plus joli. Voilà. Ici, on va dans 0. Nous avons notre fenêtre, notre table et notre arbre. Voici ce qui complète un petit tour de raison sur la modélisation Blender.